Café de la Bourse vous présente une valeur sous-cotée du moment, c'est-à-dire qui s'échange en bourse en dessous de sa valeur intrinsèque. Retrouvez la présentation complète de la société, de son secteur, son actualité et l'étude de ses derniers rapports financiers ainsi que la marche à suivre pour investir. Nos analyses de sociétés cotées sont à horizon moyen-long terme, le moyen terme est considéré comme allant de 3 mois à 2 ans et le long terme entre 2 et 5 ans. Nous retenons ces horizons pour l'atteinte de nos objectifs et de cours au sein de notre stratégie value car cela laisse du temps aux titres sous-cotés de se revaloriser. Nous vous proposions la semaine dernière l'analyse de la société Atwood Oceanic, valeur sous-cotée représentant une opportunité d'investissement. Nous vous proposons cette semaine l'analyse complète d'Ansco, société qui rachète Atwood Oceanic, et qui se distingue également par des fondamentaux solides et un cours en deçà de sa valeur intrinsèque. Analyse de l'action boursière Ansco. IS1 GB00B4VLR 192 SEV date d'analyse 18 septembre 2017 normes comptables US GAAP place de cotation New York Stock Exchange nombre de salariés 4900 secteur énergie, parapétrolier, site www.ansco.plc. Comme capitalisation boursière 1571 millions de dollars américains. Dernier rapport financier 30 juin 2017. Volume d'actions moyen 3 mois 18,4 millions. Nombre d'actions au capital 303,92 millions. Cours de bourse 5 dollars américains et 18 cents. Plus haut historique mars 2008, cours EGT 71 dollars américains. Présentation de la société Ansco. Ansco exerce une activité d'offshore drillé. La société acquiert des actifs de type plateforme, navires de forage en mer et stations auto-élévatrices. Elle va ensuite signer des contrats de location avec les grandes compagnies pétrolières, Major. Ansco possède 8 navires de forage, Ultra Deep Water, 13 plateformes de forage, rig, et 33 stations auto-élévatrices, JACU. Analyse des résultats trimestriels d'Ansco en fin d'année 2015, une dépréciation d'actifs de 2746 millions de dollars américains a eu lieu, voir ci-dessous. Malgré une baisse du prix du pétrole de 75% entre l'été 2014 et février 2016, on constate qu'Ansco a maintenu des marges opérationnelles trimestrielles positives, ce qui est très encourageant dans ce contexte. Les bénéfices 2017 sont pour le moment négatifs car il y a un effet de temps entre la baisse des signatures de contrats locatifs et leur impact sur les rapports financiers. La probabilité qu'Ansco améliore sa situation courant 2018 et 2019 est très probable compte tenu de la reprise des signatures de contrats locatifs. Le dernier contrat signé date du mois dernier pour le navire de forage DS-7 en Israël qui prendra effet en mars 2018 et pourrait se poursuivre jusqu'en 2020. Examen des rapports financiers d'Ansco. Bilan trimestriel au 30 juin 2017. Total actif 13 724 millions de dollars américains. Immobilisation navire, plateforme et auto-élévatrice égale 11 059 millions de dollars américains. Immobilisation retraitée, décote de 25%, 8 294,25 millions de dollars américains. Trésorerie 1849,6 millions de dollars américains, dont 1680. Emplacement court terme, créances clients 366,4 millions de dollars américains. Créances clients retraités, décote de 20%, 293,12 millions de dollars américains. Inventaire 219,2 millions de dollars américains. Autres actifs circulants 96,2 millions de dollars américains. Autres actifs 133 dollars américains et 10 cents millions. Total passif 5 539 millions de dollars américains. Dette long terme 4 745 millions de dollars américains. Passif courant 503 millions de dollars américains. Autres passifs 291 millions de dollars américains. Capitaux propres, pas d'actifs intangibles, 8 185 millions de dollars américains. Valeur d'actifs net tangible 5 346 millions de dollars américains. Ratio d'endettement, total dette valeur d'actifs net tangible, 4 745 5 346 égale 0,89. Ratio d'endettement sur capitaux propres 4 745 8 185 égale 0,58. Le taux d'endettement est proche de 1,
Ce chiffre est assez élevé mais reste relatif si l'on calcule le ratio d'endettement sur capitaux propres. Les prix du pétrole étant actuellement aux alentours de $50 américains, les actifs sont moins rentables qu'auparavant. Nous appliquons une marge de sécurité de 25%, décote de 20% pour éventuel risque de créance irrécouvrable. Compte de résultats, cumul 5 ans 31 décembre 2012 et GT. 31 décembre 2016, chiffre d'affaires $20 625 millions américains, $4 125 millions américains an, marge opérationnelle $608 millions américains, $122 millions américains an, marge opérationnelle retraité $7 572, 514 millions américains an, bénéfice moins $2020 millions américains, moins $404 millions américains an, bénéfice retraité $4 944 millions américains, 989 millions américains an. ANSCO a décidé, compte tenu du contexte actuel du marché pétrolier, de déprécier ses actifs de $2 746 millions américains en 2015 et $4 218 millions américains en 2014. Au sein des normes comptables US GAAP, une dépréciation d'actifs ne s'inscrit pas au bilan mais au compte de résultat comme une dépense. Étant donné son caractère fictif, la société n'a en réalité rien dépensé, et l'amélioration récente des marchés pétroliers, nous conservons les éléments retraités. Notre avis sur l'action ANSCO. Analyse de l'action et objectif de cours. ANSCO présente une valeur d'actifs net tangible par action de $17 américains et 59 cents, une marge opérationnelle retraitée moyenne 5 ans par action de $4 américains et 98 cents et des bénéfices retraités moyens 5 ans par action de $3 américains et 25 cents. Pour un cours actuel de $5 américains et 18 cents, nous avons une décote au bilan de 239%, une rentabilité opérationnelle de 96% par action, des bénéfices de 63% par action, un taux d'endettement de 89% de sa valeur d'actifs net tangible. Objectif ciblé, valeur d'actifs net tangible plus 2 ans de bénéfices égale 17,59 plus 6,50 égale $24 américains et 9 cents, soit un potentiel de 365% au cours actuel de 5.USD18. Les risques de l'action ANSCO. Les principaux risques sont liés au prix du pétrole, à un éventuel développement massif d'automobiles électriques, ou encore un risque d'ordre législatif, limitation des forages en mer peu écologiques. De plus, soulignons que l'investissement en actions présente 4 principaux risques: risque de perte en capital, une risque de faillite, 2 risques de liquidité, 3 risques de change, 4 nous vous rappelons en outre que la diversification est un élément clé de tout portefeuille, permettant de réduire considérablement le risque. Nous vous conseillons donc idéalement d'engager entre 2% et 4% de votre portefeuille par société, ce qui correspond à un nombre de positions comprises entre 25 et 50. Comment investir dans ANSCO? ANSCO est une société américaine. Par conséquent, elle n'est pas éligible au PEA, qui ne permet d'investir que dans des sociétés dont le siège social est situé dans l'Union européenne. Vous pouvez toutefois acquérir des parts de l'entreprise ANSCO via un compte titre. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Risque de perte en capital, le cours de la majorité des actions fluctue quotidiennement durant les horaires d'ouverture de leur place de cotation car elles répondent à des flux acheteurs et vendeurs. Le prix de l'action va fluctuer selon des volatilités variables. Cette volatilité correspond à l'amplitude des variations de cours. L'investisseur verra donc son capital s'apprécier ou se déprécier en corrélation à ces variations de cours. L'environnement économique, les perspectives de l'entreprise, les taux d'intérêt, les événements politiques, l'évolution de la fiscalité. Les risques naturels sont aussi des vecteurs pouvant influencer les cours des actions. Risque de faillite,
La détention d'actions offre le droit de vote aux assemblées générales et un droit aux dividendes. S'agissant d'un titre de propriété d'une entreprise, celle-ci est aussi exposée au risque de faillite. Dans ce cas, une liquidation est effectuée et l'actionnaire peut éventuellement recevoir un boni de liquidation, mais cette situation est rare car suite à la vente des actifs par le liquidateur, l'État, les salariés et les créanciers sont prioritaires. Risque de liquidité: en cas de volume de transactions trop faible, l'investisseur peut être confronté à une impossibilité totale ou partielle de vendre ses actions. Il devra alors soit patienter soit réduire son cours de vente. Ce risque est surtout présent sur des sociétés ayant des faibles capitalisations boursières. Risque de change: si l'investisseur dispose d'actions libellées dans des devises différentes à celles de son compte titres, il s'expose au risque de change pouvant lui être favorable ou défavorable.